3. Vous me dites quand c'est prêt. Les patients, les patients, les patients. Nos premiers mots, nos premières réflexions ce matin vont aux patients. Ce qui se passe ce matin avec la guerre ouverte, d'une part entre les médecins et le gouvernement, est-ce que ça vient aider les services, favoriser la qualité et l'accès aux soins de santé? Pas du tout. Pas du tout. C'est en ce sens-là que notre chef au Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, a fait un appel ce matin. Il vient de réitérer notre vision et son appel touche d'abord les médecins. Alors, Pablo Rodriguez demande et appelle aux médecins à suspendre complètement tous leurs moyens de pression. Ils doivent revenir à l'enseignement et cesser directement ou indirectement tout moyen de pression. Deuxième élément de l'appel de Pablo Rodriguez, il interpelle François Legault de ne pas déposer son projet de loi spécial. Ne pas déposer le projet de loi spécial. Et François Legault a la responsabilité de s'asseoir avec les médecins. Là, c'est à lui de s'asseoir avec les médecins et de faire en sorte, aussi en impliquant les autres professionnels, qu'il puisse y avoir un modèle qui soit négocié et que le cas échéant soit mis dans une loi, mais une loi consensuelle, qui vont aider, puis je termine là-dessus, l'accès et la qualité des soins offerts aux patients. Ce qu'on voit ce matin, là, c'est on est aux antipodes de l'atteinte de cet objectif-là. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Fred Beauchemin. Merci, Marc. Moi, j'appelle à la présidente du Conseil du Trésor d'être l'adulte dans la pièce. Il y avait une négociation qui avait lieu, ça semblait s'approcher. On était sur le bord d'avoir une entente, apparemment. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu conclure là-dessus? Moi, je pense que le combat de coq, il faut que ça se termine parce que la pérennité des services à long terme est en jeu. C'est pas avec une loi spéciale qu'on va aider la situation, malheureusement. Puis tout le monde le sait, une entente négociée, c'est toujours de loin supérieur pour des services à très long terme, pour n'importe quel concept d'entreprise à très long terme, que de l'imposer par une force comme le gouvernement de la CAQ essaie de faire. Donc, j'appelle la présidente du Conseil du Trésor de mettre son chapeau et d'aller maintenant finir ce processus de négociation. Merci. La FMSQ laisse entendre ce matin que c'est une loi spéciale. Ils vont aller avec leur phase 2 de moyens de pression. Donc, l'appel qui a été lancé par le Parti québécois, que vous lancez ce matin d'arrêter les moyens de pression, ne semble pas que ça va être ça. On va avoir une gradation malgré la loi spéciale, c'est ce qu'on annonce. C'est déplorable. Qui se tire dans le pied? Tout le monde se tire dans le pied. Le gouvernement, François Legault, les médecins, tout le monde se tire dans le pied. Puis nous, on pense aux 9 millions de Québécois là, qui regardent ça là, matin, là, qui n'ont pas les soins, les services. Je vous rappelle une chose, il y a 148 000 Québécoises et Québécois qui sont en attente d'une chirurgie. Puis là, hier, le ministre Dubé, si j'ai bien compris, on me corrigera si j'ai tort, il y a 150 salles d'opération qui sont fermées au moment où on se parle. Il a dit, écoutez, médecin, là, si vous embarquez dans ce que j'offre, mon offre finale, je vais en ouvrir 8. Bien, voyons donc. Alors, le gouvernement, c'est un échec quant à sa responsabilité d'offrir les services, puis les patients sont perdants. Étant donné que ça risque d'être combiné, là, moyen de pression, PL 106, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voter pour, contre? Ah, bon, on va attendre de lire le projet de loi. Chose certaine, le projet de loi 106, on est contre. On est contre le projet de loi 106. Puis si vous voulez savoir pourquoi, je pourrais étayer. Mais écoutez, on demande aux médecins d'arrêter leurs moyens de pression. Et on demande à François Legault de surseoir à sa loi spéciale puis de nous enfoncer ça dans la gorge. François Legault, penses-tu qu'en enfonçant sa vision dans la gorge à tout le monde, y incluant l'opposition officielle, ça c'est le cadet de ses soucis, penses-tu qu'il va aider l'accès et la qualité des soins de santé? Voyons donc. Qu'est-ce qui va arriver justement si on adopte une loi spéciale? La démobilisation. On l'entend, les témoignages. Puis je veux dire, chaque femme et homme est libre au Québec de dire, ben sais-tu quoi? Moi, je prends ma retraite. Sais-tu quoi? Moi, je m'en vais en Ontario. Je vous rappelle une statistique. Il y a 2300 médecins en Ontario qui ont été formés au Québec. Pourquoi? Pensez-vous que ça lui donne le goût de revenir au Québec, ça? Non. Je pense que l'exode va aller dans l'autre sens. C'est une menace. Et aussi, je veux dire, un retour au travail ou l'imposition de la loi. Les professionnels de la santé, fussent-ils médecins, doivent être vus comme des partenaires. Les experts nous disent que ça prend de la co-construction. Vous allez me permettre de citer le Collège des médecins, pas le Parti libéral du Québec, le Collège des médecins, dans son mémoire, dans le contexte du projet de loi 106, a dit que le projet de loi 106 participait, je cite,
d'une méthodologie comptable, que cette recherche, notamment de la volumétrie, se ferait au détriment du temps passé avec la patientèle. C'est le Collège des médecins. Alors, il fait fausse route. L'appel de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, cessez les médecins, vos moyens de pression. Monsieur Legault, retournez à la table de négociation, sinon les patients vont en perdre le prix. La proposition... C'est pour les moyens, les fédérations de médecins, c'est pour les moyens de pression, je comprends, le projet de loi 106, la loi spéciale. Mais là, vous dites que vous craignez une démobilisation. Mais vous dites quoi aux médecins? Est-ce que vous les encouragez à rester dans le réseau de la santé ou Ils sont leur donner raison de quitter? Non, je ne donnerai jamais raison à quelqu'un de quitter, mais c'est son choix. C'est un... Ben oui, ils sont découragés. Écoutez, il reste quoi? Il reste quelques mois à ce mauvais gouvernement-là, là? On va-tu en avoir des pots cassés à ramasser au Parti libéral du Québec, hein? On présume. 106? 106, c'est la mauvaise approche. 106, c'est pas bon. Les experts, en janvier, Christian Dubé a dit, moi, je veux améliorer l'accès aux soins de première ligne. Bravo. Il a fait un comité d'experts. Bravo. Un rapport a été déposé, qu'on a lu, nous, le 31 mars, qui dit que ça prend de la co-construction. Ça peut, oui, tout le monde est d'accord en passant à revoir le mode de rémunération des médecins. Les médecins eux-mêmes sont prêts, mais il faut que ça soit discuté. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Mais imaginez-vous donc, François Legault et Christian Dubé dans leur bureau, là, eux autres, ils disent non, ce qui marche, c'est ça, vous allez faire du volume. Et même l'ancien ministre libéral, Gaétan Barrette, soutient que dans le fond, ce qui se passe en ce moment, si je comprends bien son raisonnement, c'est parce que pendant trop d'années, notamment, les libéraux ont été beaucoup trop généreux et accommodants avec les médecins. Là. Fait que là, vous dites on va ramasser les pots cassés après. Mais c'est pas un peu la faute des libéraux, la situation dans laquelle on se trouve en ce moment? Écoutez, première des choses, le bilan du Parti libéral du Québec en santé de 2014 à 2018, vous allez me permettre en intro de vous dire ça, jamais on avait vu ça, puis jamais on a vu jusqu'à date, pendant les 4 années consécutives, on a diminué les temps d'attente dans les urgences. Alors, le bilan de santé, si vous voulez, du Parti libéral du Québec, si vous voulez, Brouillard, on pourra en reparler. De deux, ça prend une politique pour améliorer l'accès aux soins, la prise en charge, baisser les listes d'attente, les chirurgies, et ainsi de suite. Pour ce faire, les experts nous disent, ça prend, asseyez-vous, pas juste avec les médecins, les infirmières, praticiennes spécialisées, les travailleurs sociaux, les psychiatres, psychologues, tout le monde, asseyez-vous et faites en sorte de rendre le système meilleur. Lui, François Legault, il dit non, moi je cible les médecins, je pars en guerre avec les médecins, puis je leur dis, c'est eux qui ont toute la responsabilité. La carotte, là, ça n'a pas marché, puis c'est pour ça qu'on recourt au bâton. Là. On n'est plus dans cette logique-là. Là. En tout respect, on n'est plus dans la logique. Oui, bien, ça participe de la négociation. Donneriez encore plus. Ça participe de la négociation. Encore une fois, ils ont des demandes, mais là, c'est important de faire les distinctions. Juste finir sur la réponse. Il y a les demandes salariales, ça participe de la négociation. Mais il y a, je vous dirais, remodeler la façon de travailler. C'est ça qu'impose le projet de loi 106 en disant, on va tout mettre ça sur le dos des médecins, puis le gouvernement s'engage absolument aucune responsabilité. Mais encore une fois, les médecins doivent cesser leurs moyens de pression. Ils doivent s'asseoir avec le gouvernement, mais ça prend un leadership positif, mais on a un leadership négatif avec François Legault. Pas dans l'offre qui a été déposée hier. C'est quoi qui ne fonctionne pas? Bien, c'est théorique. Le gouvernement dit... Concrète, là, pour les GMF, 500 personnes de Santé plus, Québec. 400 millions de plus pour les spécialistes. Il y a de l'argent, il y a des gestes concrets. On demande quoi? 15 liés à la performance. C'est cynique. C'est cynique. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je vais vous dire ce qui ne fonctionne pas. Il attend quoi, Christian Dubé, pour mettre l'argent dans le réseau, pour ouvrir les salles? Qui a été déposé hier, qu'est-ce qui n'est pas bon? Sur l'entente, bien, de un, ouvrir 8 salles d'opération sur 150, c'est nettement insuffisant. Ça, c'est une chose. De deux, d'imposer aux médecins, de dire aux médecins, on vous fait une offre, puis en contrepartie, on va ajouter 500 professionnels, on va ajouter, je pense, 500 millions au GMF. Le réseau a besoin de cet argent, a besoin de ces investissements et de ces professionnels. Pourquoi Christian Dubé utilise ces ressources-là dans le cadre de sa guerre, plutôt que de dire, je vais l'investir, moi, comme ministre, dans le réseau? Qu'attend-il pour le faire? Les 500 professionnels, là, on a besoin, ça fait 7 ans. Donc, on donne l'argent aux médecins sans condition. C'est pas de l'argent médecin, ce dont on parle, là, les 500 professionnels. On redonne l'argent, mais sans condition pour les médecins. On dit qu'il manque, ça prend de l'interdisciplinarité, ça prend davantage, je les ai nommés tantôt, je ne leur dirai pas. Les Ils se battent médecins, tout le temps pour...
Tout le monde. l'argumentaire des médecins, ils disent qu'ils veulent plus de partenariats, mais dans les faits, là, est-ce qu'ils sont prêts vraiment à léguer des actes? C'est là le débat. Ah, Et là aussi, ils veulent pas vraiment. Ils sont mais- très ouverts. Je vais vous donner un exemple tangible. Moi, mardi matin, j'étais au CHU de Québec. Puis je suis allé voir les pharmaciens d'établissement. Vous voyez le partenariat qu'il y a là en oncologie, les pharmaciens d'établissement en oncologie qui travaillent avec les oncologues main dans la main par rapport aux protocoles de traitement, qui les modifient, qui les améliorent, qui les bonifient. Écoutez, un médecin spécialiste, il veut opérer, il veut que la salle soit ouverte, puis il veut opérer. Maintenant, que Christian Dubé dise, moi, je les garde, les 500 professionnels dans ma poche, là, puis s'ils n'acceptent pas ce que j'impose, là, je les mets pas. C'est ça qu'il dit, Christian Dubé. On en a besoin de tous ces professionnels-là. Qu'attend-il pour les mettre dans le réseau?